Seigneur. Bien-aimés, ne sommes pas pour chanter. Ton Dieu est là. Derrière ton adoration.
Oh, alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, dans mon quotidien, tu règnes. Oh, dans ma vie, tu règnes. Dans la vie de ton église, tu règnes. Oh, tu règnes, papa. Oh, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous console. Ta présence nous lave. Par ta sainteté, tu purifies nos cœurs. Tu purifies nos cœurs. Oh, règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Relève ta voix et j'entends pas ta prière. Bien-aimé, j'entends pas ta prière. Oh, je n'entends pas ta prière. Oh, sature ce lieu de ta prière. Inonde ce lieu de ta prière. Oh, que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de passion ce matin. Que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur les mots qu'il faut. Ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu, oh, met dans ton cœur l'amour pour ton Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et nous te rendons la gloire, Adonai. Nous te rendons la gloire de Dieu créateur. Oh, toi qui as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. Tu m'entends quand je t'appelle. Tu m'entends quand je tu réponds quand je t'appelle. Il attend quand tu l'appelles. Tu m'entends quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Tu m'entends quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Si c'est impossible, là tu dis c'est possible.
où les médecins disent qu'on ne peut pas guérir, toi tu dis, je suis le Dieu créateur. Là où les hommes disent que, oh, il ne peut pas sauver, tu dis, c'est vrai Dieu, décrète toutes choses. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, toi qui relèves le faible, Seigneur. Oh, toi qui restaures, Seigneur. Ce matin, voici ton peuple, Yahweh. Oh, ils ne sont pas venus devant un homme, mais c'est devant toi, Adonai. Toi qui les as créés, toi qui les as attirés. Oh, Seigneur, ils sont venus pour toi, Seigneur. Pour toi et toi seul. Pour toi et toi seul. Honore-nous à ta présence. Tu sais déjà ce qu'on va dire. Oh, Adonai. Oh, alléluia. Oh, toi qui nous délivres les filets de l'enceleur. Oh, que beau chaka. Il ne rêve pas chaya, mais il faut s'aimer. Ton peuple est là. Oh, tu entends quand je t'appelle Adonai. Entends aussi la prière de mon frère ce matin. Entends la prière de mon frère ce matin. Et dans ta main. Là où mon frère est, Seigneur, et dans ta main. Là où ma soeur est, Seigneur, et dans ta main ce matin. Tu remplis ce temple de tes anges. Les anges sont venus recueillir la prière. Bien-aimé, parle ton Dieu. Les anges sont là pour recueillir la prière. Laisse que ta coupe déborde ce matin. Oh, alléluia. Il est juste descendu ici pour toi. Il est juste descendu ici parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. Merci Seigneur Dieu. Merci de restaurer le cœur ce matin. Merci de restaurer les vies ce matin. Merci de donner encore l'espoir à quelqu'un. Merci Yahweh pour ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'avant de faire quelque chose, tu avais déjà parlé? Oh, je salue ta fidélité ce matin. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, ya, ya, tu es fidèle. Tu es fidèle. Ya, ya, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ya, ya, tu es fidèle. Tu es fidèle. Ya, ya. Regarde à lui et à lui. C'est pour lui que tu es venu. Oh, bien-aimé. C'est pour lui que tu es venu. Je suis ton enfant. C'est assez bien que tu vas tout déposer. Ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il veut t'écouter. Mais il faut que tu lui parles pour qu'il t'écoute. Il aime ça quand tu lui parles. Oh, laisse que ta prière ce matin fait tomber le ciel en ciel. Seigneur, je te rends grâce, Père éternel. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Je t'exalte parce que, ô éternel, mon Dieu,
Tu es le Dieu créateur. Et ce matin, tu cherches les vrais adorateurs. Oh, laisse que l'adoration ce matin ouvre ton cœur et ta main. Que ton peuple que tu as ramené ce matin ici ne rentre pas tel qu'ils sont venus, mais qu'ils fassent une rencontre personnelle. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Ta présence fait toute la différence, Saint-Esprit. Toi qui souffles d'un vent nouveau. Oh, toi qui donnes un nouveau départ. Merci pour ta présence. Tu es fidèle, tu es fidèle, Je sais que tu vas visiter quelqu'un. tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je suis ta fidélité. Et j'ai béni ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va donner le nom de son Dieu? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, à chaque fois que tu viens en ce lieu, une chose que je te demanderai, ne t'habitue pas à la présence de Dieu. Prends plaisir à sa présence, mais quand tu viens, ne viens pas par habitude dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui retranche. Il y a quelque chose qui ajoute toujours. Il y a quelque chose qui tombe toujours de nos vies, qui n'est pas pour sa gloire. Il y a quelque chose qui le restaure toujours. Des fois, on se lamente, on prie, on désire beaucoup de choses. Mais quand tu viens dans sa présence, tu ne sais plus quoi lui dire. Et pourtant, c'est pour lui que tu es là. Tu es là pour l'honorer. Tu es là pour l'adorer. On nous a donné une clé. On dit, c'est lui qui adore, agite, ressemble à ressembler à son Dieu. On dit que Dieu est rempli de sainteté, de splendeur, de gloire. Est-ce que ça ne tente pas à quelqu'un d'être comme lui? Parce que lui, depuis le commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est son souci. C'est son désir. Il dit que mauvais que nous sommes, savons donner des bonnes choses à nos enfants. Et à combien plus forte raison, celui qui demande l'esprit, l'esprit ne lui sera-t-il pas donné? Si tu demandes le Père, je vais te ressembler. Quelle sera sa joie? Mais il y a une façon de le faire. Il dit, adore-moi, tu vas me ressembler. Adore-moi, j'ouvre mon cœur à toi. Adore-moi, j'ouvre ma main. C'est pourquoi, bien aimé, quand je viens dans la présence de Dieu, que la chorale chante, que la chorale ne chante pas, que quelqu'un chante faux, ou que quelqu'un entre, ce n'est pas mon problème. Parce que c'est lui que je suis venu chercher et là.
Mais c'est seulement avec les yeux du cœur que tu peux voir. C'est pourquoi ce matin, pendant que la parole de Dieu sera prêchée, ne déborde pas seulement à écouter, mais prie. Prie. Quand je dis chaque jour n'est pas pareil, peut-être quelqu'un d'autre pourrait s'imaginer que c'était le pasteur ce matin. Aujourd'hui c'est moi. Demain ce sera quelqu'un d'autre. Cela prouve qu'il y a chaque fois une dispensation qui est relâchée. C'est pourquoi j'insiste ce matin. Ne t'habitue pas à venir n'importe comment dans la présence de Dieu. Si maintenant, le Seigneur commence à ouvrir le cœur de chacun, on sera juste dans le choc de savoir, hey, tu vis tout ça. Hey, tu traverses tout ça. Mais des fois quand on vient dans sa présence, on ne s'imagine pas que c'est Dieu là peut tout. On ne s'imagine même pas que c'est Dieu là peut nous visiter là, et tout s'arrête. Les cris de mon cœur s'arrêtent. Mais il dit, il peut tout faire, toutes ces choses. Il dit, adore-moi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Dieu va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Parce que ce matin, il a relâché ses anges. Il a relâché sa gloire. Sa présence est là. Nous avons tous un ami commun, le Saint-Esprit. Pour toute personne qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il est là. Tout est prêt pour toi. Tout va dépendre de ta foi ce matin. Tout va dépendre de ce que tu crois que Dieu est capable de faire. Parce qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. Il te sera fait. Quand Jésus guérissait, il y avait une chose qu'il disait, il sera fait selon ta foi. Mais il était Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a toujours l'obstacle à quelque chose pour que Dieu agisse. L'incrédulité. Et tout commence par, quand on vient dans sa présence, es-tu incrédule ou tu crois? Quand tu crois, tu ne vas même pas te rendre compte qui est à gauche ou à droite. On va lire quelque chose ce matin. Amen. Amen. Il y a un passage dans Luc 3, à compter du verset 21, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. La Bible dit, tout le monde se faisait baptiser. Et Jésus aussi est venu pour se faire baptiser. Mais il y avait une différence. Quand Jésus se faisait baptiser, la Bible dit, pendant qu'il se faisait baptiser, il priait. Et pendant qu'il priait, le ciel faisait quoi? Les autres venaient. C'est comme ce matin. Tu viens, on est dans la présence de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a pris conscience de l'acte qui s'est fait en ce moment-là. Mais la question est de savoir, Jésus, il priait pourquoi? Il priait pour qui? Depuis un temps, nous sommes dans un temps de retraite où nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Où le thème de l'année même,
c'est le Saint-Esprit. Mais le thème de la retraite, le Saint-Esprit est là. Et ici, on nous parle que, pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu dans une forme corporelle. La question maintenant est de savoir. Parce que moi, avant, je pensais que c'était vraiment une colombe qui était descendue. Mais la Bible dit comme. Donc ça veut dire qu'il avait l'apparence, mais ce n'était pas vraiment ça. Je suis allée sonder les Écritures pour essayer de voir, mais on a dit comment, quand. Mais où est partie cette colombe-là? Il était descendu sur Jésus, mais il était parti où? Je vais aller prier. J'ai dit, comme. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, premièrement, ce n'était pas vraiment une colombe, parce qu'on a dit comme. Et dans toutes les versions, je suis allée voir dans toutes les versions, mais Parole vivante dit à l'apparence d'une colombe. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment-là. C'était pour toi, c'était pour moi que tout s'est passé. Parce que la Bible nous dit, quand l'ange est allé voir Marie, l'ange avait dit, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Mais quand est venu le temps où Jésus a voulu faire son ministère, il a fallu que lui, il prie, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. D'abord, il y a un mystère dans la prière. Donc, bien aimé, à chaque fois que tu pries, tu dois t'attendre à quelque chose qui doit se passer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Des fois, on prie en désordre. On entre. Ah, Dieu, tu vois. Ah, Seigneur, sois béni. Oh, Dieu, papa, mon amour. Toutes les émotions, tu les mets. Mais tu t'attends à quoi quand tu entres dans la présence de Dieu? Parce que Dieu ouvre toujours quelque chose pour celui qui écoute. Et Jésus, sachant l'importance de cela, il dit, pendant qu'on était en train de le faire baptiser, Jésus priait. Et le Saint-Esprit m'a dit, il priait pour les gens qui étaient là. Il priait pour Jean-Baptiste, parce qu'on avait dit à Jean-Baptiste, c'est lui qui vient, il sera baptisé du Saint-Esprit et de feu. Mais la question maintenant que je te pose encore, est-ce que Jean-Baptiste l'avait vu avec ses yeux physiques? C'est qu'il l'avait vu avec les yeux spirituels. Donc ça veut dire que Jésus priait pour que les yeux de Jean-Baptiste s'ouvrent. Yes. Parce que c'est la forme corporelle que le Saint-Esprit a pris. Cette forme-là, qui est comme une colombe, est entrée en Jésus, disparue en lui. Donc, tout acte que Jésus a fait, quand on lit bien, on va y arriver, tu vois que tout ce qu'il faisait était prophétique. C'est pourquoi on voit que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la personne sent quelque chose. Des fois, il voit quelque chose. Il y a toujours, oh non, j'avais vu un feu, j'ai vu quelque chose qui est entré en moi. J'ai senti quelque chose qui sortait de la personne qui est entrée en moi. Tout, dès le commencement du ministère de Jésus, il y avait déjà quelque chose de spirituel qui s'est passé. Le ciel s'ouvre. Pour nous dire que dès qu'on commence à prier, le ciel s'ouvre. Parce qu'on a un intercesseur, la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour que tes yeux s'ouvrent à chaque fois. Pour que tes yeux s'ouvrent à chaque fois. Alors si tu ne vois pas, c'est que il y a un questionnement quelque part. Soit tu n'es pas conscient, soit tu n'es pas informé, soit tu sais vraiment dans quoi tu ne sais pas. C'est pourquoi tu verras d'autres personnes. Ils s'agenouillent, ils prient, quelque chose se passe. Il n'est pas plus spécial que toi. Il a juste compris le pourquoi de toutes choses. Amen, amen, amen. Et dans les choses de Dieu, quand tu comprends, tu entres dans le surnaturel. Yes. Et quand il dit dans l'adoration, là, on lui ressemble. Bien aimé, tu seras étonné. Les gens te regardent. Oh, frère papi, pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'illuminer. Comment il a vu ça? C'est que Jésus, à la droite du Père, l'a permis à prier que ses yeux s'ouvrent. Alors la Bible nous dit,
descendu, forme corporelle, et une voix s'est fait entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, cette parole s'attache à toi et s'attache à moi. J'ai dit, tout ce que Jésus faisait était prophétique. Donc ça veut dire que quand on prie, le Saint-Esprit descend et le Saint-Esprit part. Dans la prière, tu vas voir et tu vas entendre. Et deux choses. Tu vas voir et tu vas entendre. C'est pourquoi des fois, oh, elle grâce, elle le voit. Cette grâce-là, au départ, est donnée à tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Amen, amen. Bien aimés, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Pour moi, j'appelle ça, c'est une aubaine. C'est une occasion de changer ta vie, de changer la vie de ta famille, de changer ton entourage comme ça. Parce que ce ne sera pas toi. Parce que ce sera le Saint-Esprit. Parce que le surnaturel prendra place. Parce que le ciel va s'ouvrir et va envahir ta personne. Amen. Amen. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Par la suite, on l'a envoyé dans le désert. Il est allé dans le désert. Moi, je me suis posé une question. Quand on lit la Bible, on nous avait prêché ici l'importance de lire la Bible. Mais il faut être bien aimé, ne soyons pas religieux. On vit dans un environnement où tout est facile à avoir. Tu entres sur Internet, une prédication sur le Saint-Esprit. Tu entres. Ce qui fait qu'on est bourré. On est comme. Plus la même information tourne, ça devient redondant. Ça ne montre plus. Tellement que tu ouvres l'Internet, tu as l'info. Tu ouvres la télé, tu as l'info. Tu viens à l'église, tu as l'info. Des fois, on ne sait plus quoi faire avec ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit est dans la vie de chaque personne. Amen, amen. Pour te permettre d'assimiler au fur et à mesure l'information que tu reçois. Et au-delà de ça, t'expliquer. Alors, je me suis posé une question. Dans le désert, le Seigneur Jésus, la Bible dit, l'Esprit qui était entré en lui, l'a envoyé dans le désert. Pendant 40 jours. J'ai posé la question au Seigneur, pendant 40 jours, mais dans le sein de ta mère, tu étais déjà saint. Il n'y avait pas de péché, Jésus n'avait pas péché. À 12 ans, il est allé dans les temples, il a dit, je vais m'occuper des affaires de mon père. Et 18 ans après, le temps est venu maintenant pour Jésus de faire la mission. Il est allé dans le désert. Et le Seigneur m'a dit, quand je suis allé dans le désert, je suis allé porter tout ce qui peut t'arriver comme tentation. Amen, 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 amen. Il est allé pour parce que Jésus a dit, aucune tentation est de là de vos forces. Amen, 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 amen. Yes. C'est par son corps. C'est pourquoi il avait pris chair. Il a voulu naître comme un enfant, grandir, pour que tu ne trouves pas de prétexte que Jésus t'était descendu déjà adulte. Mais il a pris le chemin que toi tu as pris. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce cheminement-là, c'est ce chemin-là. Il est allé dans le désert. Il a été tenté par le diable. Yes, yes. Dans le désert, il a su comment le brisement de la chair. Il a su ces choses. C'est pourquoi il y a d'autres chrétiens qui disent, oh, c'était trop fort, c'est pourquoi je suis tombé. Comment ça tu es tombé? Lui, il a dit, aucune tentation est au-delà de nos forces. Parce que lui, il a fait l'expérimentation. Il est allé. Comment il était Dieu? Et Satan est venu le tenter. Parce qu'il ne tentait pas Jésus. Satan t'a tenté toi. Amen. C'est pourquoi il a dit à la croix, il a porté nos péchés. Amen, Amen. 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 Yes. Oui. La première des choses, il est allé d'abord. Le Saint-Esprit, l'âme est d'abord. C'est pourquoi tu vas voir quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un. Il commence par commencer le brisement. Il commence à t'amener dans le désert. J'entends souvent les gens dire, oh, depuis que je suis dans le Seigneur, les choses se sont empirées. Il est allé dans le désert. Pour toi et moi. Il est allé dans le désert. C'est dans les déserts que le Saint-Esprit brise tout.
C'est pourquoi quand tu sors dans un long temps de prière, la première personne que tu rencontres, c'est le diable. Ah, je suis allé, la gloire de Dieu est descendue sur moi. Et puis après, discussion à la maison, ça part. Tu es étonné. Mais tu suis le chemin de qui? Mais le Seigneur te dit, moi j'ai vaincu. Amen. Tu vas vaincre. Amen. Amen. Moi j'ai vaincu. Amen. Tu vas vaincre. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles. Il ne parlait pas pour parler. Il parlait parce que il avait fait cela à ta place. C'est pourquoi il t'a envoyé la même personne qui l'a accompagné. Parce qu'il pouvait aller avant. Pendant 18 ans là, après le temple, il pouvait aller avant. Mais la Bible, le Saint-Esprit est descendu. Et puis il est allé. Il est allé dans le désert. Et ce qui est arrivé après, il est allé maintenant. Il est retourné là où il était à Nazareth. Et là aussi quelque chose se passe encore. Bien aimé, je suis en train de nous amener quelque part pour arriver à mon message, au thème de mon message, pour savoir où est-ce que je m'en vais. Il est allé au temple, la Bible nous dit quoi? Trouvez juste le passage. Nous sommes dans Luc 4, à compter du verset 16. Parce qu'on a dit tout ce que Jésus faisait était prophétique. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la lecture, s'il vous plaît? Luc 4, 16. Oui, comptez du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous ne direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris. » Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Jésus maintenant était prêt à faire le travail pour lequel le Seigneur l'avait envoyé. Avant de faire le travail de Dieu, le Seigneur prend le soin de te préparer. Il prend le soin de te briser. Il prend le soin de dealer avec toi. Parce que tu as une mission. Tu as un travail à faire. Tout dépend de chaque personne selon sa grâce. D'autres personnes vont le faire dans le ministère, en tant que pasteur, en tant que prophète. Mais il y a d'autres personnes qui vont le faire au niveau de sa famille, au niveau de son entourage. Tout dépend de la grâce de chaque personne. Mais le processus reste le même. Sinon, Jésus avait dit qu'il y a plusieurs chemins. Il dit le chemin. Amen. Mais tout s'adapte à chaque personne. Ici, la Bible dit, il arrive à Nazareth, spécialement, là où il a grandi, dans le temple. On lui remit le livre d'Isaïe. On lui donne, à notre version, on lui donne le livre d'Isaïe. Mais quelque chose se passe quand on lui donne. La personne qui lui donne ne se rendait pas compte qu'il était en train de faire un transfert. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, en train de lire
dire en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand on lui remettait cela, c'était une façon de dire, Jésus, prends maintenant l'emprise qu'on avait, l'autorité qu'on avait sur tout ce peuple. Prends maintenant, fais le travail. Parce que quand on lit Matthieu 4, 16, la Bible dit, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus est venu à commencer un travail. Le Saint-Esprit en nous poursuit le travail de Jésus. Bien-aimé, tu as été choisi, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ton assemblée, que ce soit dans la vie de ton ami, pour apporter la bonne nouvelle à toute personne qui est dans le ténèbre. Parce que la Bible dit, tu es une lumière. Quand une personne donne sa vie à Jésus, il lui dit, Jésus, prends maintenant l'autorité, prends le contrôle, prends tout ce qui est en moi, fais le travail en moi. Il commence le travail en toi, il commence par t'annoncer la bonne nouvelle. Tu sors de la pauvreté, parce que c'est lui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas Jésus. Sinon, Zachée n'allait pas laisser sa richesse pour aller chercher Jésus-Christ. Amen. C'est cette lumière-là. Dis-moi maintenant, si toi tu es dans les ténèbres, c'est quelle lumière que tu vas montrer à quelqu'un? Parce que la lumière part de l'intérieur vers l'extérieur, n'est-ce pas? Quand le ténèbre est à l'extérieur, quand tu allumes la lumière dans ta maison, qu'est-ce qui arrive? Il y a des reflets qui vont où? À l'extérieur. Même celui qui est dans les ténèbres, il va savoir, il y a une lumière là-bas. On dit, il était assis dans le ténèbre. Bien-aimé, ne perds pas ton temps. Dieu t'a choisi. Dieu te veut. Dieu te cherche. Ta vie était enroulée. C'est pourquoi on a donné le rouleau. Mais la première des choses que Jésus a fait, il a déroulé cela. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Chantal depuis que tu es arrivé? Il entre, il commence à faire l'inspection. J'aime quand tu remplis une demande dans le truc de gouvernement. La première des choses, quand tu entres, tu fais, ah, apparemment, on paye les gens de l'argent pour telle chose. On te dit, est-ce que tu es admissible? Il y a toujours quelque chose à checker avant toute chose. Mais Jésus, à qui tu as donné ta vie, quand il est entré, il a fait l'inspection. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, et il est ni chaud, ni froid, le Seigneur dit, il va te vomir. Parce que quand il vient, il commence à pointer. Pauvre, qu'est-ce qu'il y a? Elle est captive. Elle est dans une prison spirituelle. Elle est dans des blessures. Et il fait l'expédition pour commencer à te guérir d'abord, toi. Il y a d'autres personnes qui veulent sauver le monde. Mais tu ne prends pas le temps de rester au pied du maître. Parce que là où tu vas, c'est dangereux. Il le sait, là où tu vas, c'est dangereux. Mais il est venu. C'est pourquoi il dit, je suis venu libérer les captifs. On vit dans des familles, on nous a prêché longtemps ici, dans des familles où les gens ont traité des alliances sans notre consentement. Tu n'as rien demandé pour vivre ce que tu vis. Tu n'as rien demandé pour vivre dans la captivité. Tu n'as rien demandé pour voir un enfant malade. Tu n'as rien demandé pour avoir la stérilité. Tu n'as rien demandé. Mais il y a quelqu'un qui avait décidé à ta place. Mais aujourd'hui, tu connais que Jésus est la lumière. Tu sors dans les ténèbres. Mais tu dois croire en Jésus. Tu dois croire en lui. Aujourd'hui, il vient dérouler ta vie. Pour savoir, sœur Chantal, il y a encore quelque chose qui reste. Moi, une fois quand je prie sur un sujet, je pose la question, Seigneur, regarde encore qu'est-ce qui reste. Il y a toujours quelque chose, Dieu me dit.
Et quand il te montre la chose, travaille encore là-dessus. Et quand tu finis, pose-lui encore la question. Seigneur, qu'est-ce qui reste? Pourquoi? Jésus a déclaré, il a dit, le prince de ce monde, il vient. Alléluia. Mais il n'y a rien de lui. Amen, amen. Amen. Et Jésus, sachant cela, il va s'assurer qu'il ne reste rien en toi. Amen. Et quand on lit encore la Bible, on comprend plusieurs fois. On nous parle, oh, le Saint-Esprit a rempli, le Saint-Esprit a rempli, le Saint-Esprit, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. À un moment donné, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais il y a une histoire qu'on va lire pour en venir, on sait que je dis. C'est dans Jean 21. À la fin, on va prier. Tout ce qui t'empêche d'être cette lumière qui éclaire dans le ténèbre. Parce que tu as une mission dans ta famille. Dans une famille, on choisit une personne sur qui Dieu s'investit pour que les autres soient libérés. Pour que eux, à leur tour, libèrent. Moi, je suis la première génération de chrétiens dans ma famille. Quand je parle chrétien dans ma famille. Les autres étaient dans des choses bizarres. Mon grand-père dans des choses bizarres. Ma grand-mère dans des choses bizarres. Moi, mon grand-père, le père de mon père, il était celui qu'on appelle là où les gens vont pour consulter. Les gens qui veulent de mariage, les gens qui veulent n'importe quoi que tu veux. Tu vois, c'est un féticheur. Il était un féticheur. Mais aujourd'hui, je connais Jésus. Alléluia. Qu'il soit féticheur ou pas. Alléluia. Tout ce qui doit être brisé par le Saint-Esprit, par sa puissance. Je suis la briseuse de malédiction. Amen. Dans le nom de Jésus. Ma descendance va connaître Jésus. Oui, ma descendance va connaître Jésus. Le pasteur nous a parlé ici. Si tu ne remportes pas ce combat, ta descendance va subir les mêmes choses. C'est pourquoi tu vois qu'on demande des choses au Seigneur. Quand le Seigneur regarde que ce n'est pas utile, il ne te donne pas. Tu peux pleurer, il va juste te dire, ouvre les yeux. Tu vois cette baignoire, remplis-la avec tes larmes. Tu seras tellement déçu que tu vas arrêter de pleurer. Mais si tu demandes à Dieu quelque chose où il voit, c'est dans son intérêt. Parce que la Bible dit, il va accomplir toute sa volonté. Amen. Il faut aller plus court. Seigneur, quelle est ta volonté? Amen. Par rapport à ça, tu commences à parler maintenant. Il y a quelque chose ici qui va... On va le lire. C'est un peu la lecture. La Bible nous dit, nous sommes dans Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus avait dit, que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Il se jeta dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque et tirant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre montant dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Quoi qu'il en eût tant, le filet ne se remplit point.
Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e heure que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. Nous avons lu la parole ensemble, n'est-ce pas? Nous avons vu. Mais les gens qu'on a vus ici, c'était des gens à qui Jésus avait donné la puissance. Jésus avait donné le pouvoir, avait donné la puissance. Ces gens-là avaient vu Jésus faire des miracles, avaient vu Jésus faire des grandes choses. Mais après, ils ont laissé tomber tout ça. Ils sont retournés dans ce qu'ils faisaient avant. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur. Quand vous continuez un peu plus loin, je pense, attendez, je vais vous le dire. Un peu plus loin, le Seigneur souffla sur eux le Saint-Esprit. Je vais retrouver le passage. Si quelqu'un me le trouve, je vais juste me dire. C'est Jean 20, verset 22. C'est ça. Il souffla sur eux le Saint-Esprit. Il dit, recevez, merci ancien. Dans le verset 22, la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais les mêmes personnes à qui on a soufflé le Saint-Esprit ont oublié. Ça nous arrive souvent. On peut venir dans une réunion comme celle-ci, le Saint-Esprit nous remplit, on demande l'onction pour le service. Mais dès qu'on franchit la porte, on oublie. On oublie même pourquoi on avait demandé l'onction. On a demandé pour les services, on ne fait pas ce service. On retourne dans notre train quotidien. Mais regarde la bonté de Jésus. Malgré que ces gens-là étaient inconscients, mais il les a fait encore du bien. Il a fait encore un miracle pour le rappeler. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai appelé la première fois? J'ai fait la même chose. Mais le pire dans tout ça, ils n'ont pas reconnu. Ils disaient dans leur cœur, hé, c'est Jésus. Mais personne n'avait le courage. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé après la résurrection. Ça s'est passé à 2 reprises. Et ils ne l'ont pas reconnu. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu aussi. Mais il y a quelque chose, ces disciples-là ont dit. Est-ce que nos cœurs brûlent-ils pas? En fin de compte, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qui manquait à ces gens-là? On est ici beaucoup remplis du Saint-Esprit. Mais cela n'empêche pas qu'on oublie ce à quoi on a été appelé. C'est à quoi on est rempli. Mais il leur a fallu quelque chose. C'est là maintenant je vais donner le thème de mon message. Il leur a fallu le feu du Saint-Esprit. Amen. Il leur a fallu maintenant le feu du Saint-Esprit. Pourquoi le feu du Saint-Esprit? La Bible nous dit, dans la chambre haute, quand le feu est descendu au 120, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Amen. Et depuis ce jour-là, personne n'est plus rentré dans ces anciennes choses. Alléluia. Mais non pour nous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait encore. Il baptise de son feu. Je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Ce baptême-là, qui amène des propriétés. Le baptême du Saint-Esprit amène la passion, amène la présence de Dieu, amène la pureté. Alléluia. Amen. Le baptême. Ils ont été baptisés, non seulement du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était descendu, mais ils étaient baptisés du feu. C'est les 2 combinaisons. Baptisés du Saint-Esprit et de feu. Cela rejoint quand Jésus a fait commencer. On a dit, celui-ci, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. C'est là, c'est un travail de chaque jour. Aujourd'hui, je vais attirer l'attention de quelqu'un.
C'est un travail de chaque jour. Être baptisé du feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans nos vies pour faire un travail. Mais tu es l'or précieux qui doit être éprouvé par le feu. Tu dis, tu es l'or précieux de Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Mais bien aimé, tu ne vas pas être précieux. Oh, moi je sais, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'ai le Saint-Esprit, vous savez. Le Saint-Esprit doit être là parce qu'il doit veiller aux intérêts de Dieu. Il va être là. C'est pourquoi tu as vu, Jésus a été patient. Il a dit, mes enfants, avez-vous faim? La première des choses, il les a nourris. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Il est un bon papa. Amen. Nous sommes dans une société où on s'inquiète pour beaucoup de choses. Il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. C'est pour te dire que c'est éphémère. Mais aujourd'hui, regarde notre société. On court pour le manger. On court pour le manger. Bien aimé, ça va faire 1 an et demi que j'ai démissionné de mon travail pour servir Dieu. Je ne me suis pas inquiétée, je mangerai quoi. Mais laissez-moi vous dire, on n'a jamais manqué de rien. Quand je travaillais, quand le pasteur travaillait, on manquait. On n'arrivait même pas à payer nos factures. Mais depuis on a trouvé ce à quoi nous avons été appelés, nous ne manquons de rien. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien aimé, chaque jour, tu dois renoncer à toi-même. J'ai aimé la vidéo que le pasteur nous a envoyée. On a posé la question à cet homme-là. Si on t'enlevait, le coach de football, qu'est-ce qui te reste? Je suis un bon père. Ça, on ne t'enlèvera pas. Mais si on t'enlevait ça quand même. Tu as une mission. Ce matin, je vais attirer la personne de toute personne qui a une mission. Une personne qui a été appelée. Une personne qui sait déjà ce qu'il doit faire. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi que le Saint-Esprit, qui a toujours été avec toi, c'est pourquoi tu es en ce lieu aujourd'hui, qui te suivait quand tu étais païen, il était là pour te dire abandonne, abandonne. Et quand tu l'as accepté, il est descendu sur une forme corporelle en toi. Il t'envoie chaque jour dans le désert, chaque jour pour te consumer par son feu. Alors tu vas désirer le baptême du Saint-Esprit. À chaque fois que tu te lèves, tu dis au Seigneur, consume-moi par ton feu. Des fois, à la prière, on dit, on va appeler le feu du Saint-Esprit. C'est devenu comme de la blague. C'est devenu comme une routine. Bien aimé, la religiosité tue le surnaturel en toi. La routine tue le surnaturel en toi. Ce matin, désire le feu de Dieu. Que ce feu développe en toi la passion pour Christ. La pureté de cœur. C'est pourquoi on a chanté Adonai, tu es saint. Le Dieu créateur est saint. Et seul le feu peut te consumer pour ressortir cet or pur que tu es. Cette pierre précieuse que tu es. Tu as besoin du feu de Dieu. Le feu de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi et demander le feu de Dieu sur sa vie? Il y a quelqu'un qui va prier, qui veut prier avec moi pour aller maintenant en mission dans sa famille. Dire, si tu veux embraser quelqu'un, tu dois être embrasé avant. Aujourd'hui, Renard Bon qui n'est plus. Cet homme a gagné 68 millions à Jésus. 75 millions, merci pasteur, à Jésus. Lui, c'était sa part. Toi, peut-être c'est une personne qui est dans la nature, qui n'attend que toi. Cette personne qui est en train de moisir, qui n'attend que toi. Qui n'attend que tu prennes conscience. Qui n'attend que tu te lèves. Tu prennes conscience qui je suis. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant du roi mendier son pain? Nous venons dans la présence de Dieu comme des mendiants. Des fois, Dieu dit, voici du pain. J'ai déjà préparé pour toi. Mais est-ce que toi, tu m'aimes? Il a dit à Pierre, même Dieu. Alléluia. Si tu m'aimes, paie le brebis. Il n'avait pas dit à un pasteur s'il aime qu'il paie un brebis. Il a dit à toi, il a dit à moi. Il y a quelqu'un dans ta famille qui n'attend que tu pries pour lui. Il y a quelqu'un quelque part qui n'attend que tu pries pour lui. Pourquoi tu regardes les choses éphémères? Pourquoi tu te comportes comme un esclave? Pourquoi tu te comportes comme
comportent comme des gens quelconques. Mais ce matin, la Bible dit, c'est lui qui entend ma voix, qui ne diffuse pas son cœur. On est là pour pleurer pour des choses qui n'ont même pas sa place. La guérison, Dieu guérit ses enfants. Dieu guérit ses enfants. Moi, je suis le témoignage vivant de la guérison instantanée de Dieu. Je parle pas pour parler. Jésus est entré dans ma vie, il a tout changé. Jésus est entré dans ma vie, il a fait tomber tout ce qui n'était pas bon. Il continue à le faire. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, Seigneur, je renonce à moi. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu verras ce que Dieu est capable de faire avec un homme. S'il y a un homme qui a gagné 75 millions, Seigneur, aujourd'hui il n'est plus. Il est mort. C'est qu'il y a une personne qui l'a déjà élevé. C'est qu'il y a une personne qui en robe au chèque, maman. C'est qu'il y a une personne qui l'a déjà élevé. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Parce que lui s'en occupe. Lui, il les donne à ses enfants. Il pouvait les blâmer, mais il ne les a pas blâmés parce que son nom est amour. Son amour nous supporte, son amour nous pardonne. Son amour prend tout avec lui. Parce qu'il n'est pas venu pour que les âmes se perdent. Il est venu pour les sauver. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Amen. Toi qui as entendu cette parole, peux-tu prier ce matin? Peux-tu élever ta voix et prier ce matin? Tu es venu pour que tu puisses le parler. En ce qui te concerne, il sait. La Bible dit, le Saint-Esprit, prie pour nous par des soupirs inexprimables. Oh, toi, quand tu cherches Dieu, lui dit à Dieu, je suis avec elle, elle manque telle ou telle chose. Élève ta voix et parle à ton Dieu ce matin. Élève ta voix et parle à ton Dieu ce matin. Élève ta voix, car tu sortiras d'ici avec de nouvelles forces. Tu sortiras d'ici baptisé du Saint-Esprit et de feu. Oh oui, il va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pour que ton cœur soit rempli de passion. Pour que ta vie soit remplie de sa présence. Pour que ta vie soit remplie de sa pureté. Il te veut saint. Car Christ en nous est l'espérance de la gloire. L'espérance de sa gloire. L'espérance de sa gloire. L'espérance de sa gloire. Sois béni, Seigneur, parce que tu fais ce choix. Toi qui as parlé du baptême, parce que tu as déjà prévu de baptiser ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton nom, Papa. Ton nom est grand, Seigneur. Yahweh, ce matin, regarde dans le cœur ce matin. Oh, Seigneur, que nos cœurs puissent naître de passion. La passion de Dieu dans nos cœurs. Que ta passion soit en moi. Que ta passion